Dans cette vidéo, nous allons étudier la notion de masque de calque dans GIMP. Un masque va être attaché à un calque et va permettre d'en masquer ou afficher le contenu sans altérer le contenu de ce calque. Nous allons repartir sur notre document qui contient un calque d'arrière-plan en rouge et un calque constitué d'un dégradé, et nous allons appliquer un masque de calque sur le calque supérieur. Pour ajouter un masque de calque à un calque, on va d'abord sélectionner ce calque comme ceci, et on pourra faire soit un clic droit sur le calque ou bien accéder au menu calque. Moi je vais le faire avec un clic droit, et on choisit ajouter un masque de calque. Une fenêtre va apparaître pour nous demander des renseignements complémentaires. On va pouvoir choisir de quoi est rempli le masque à l'origine. Soit du blanc, et à ce moment-là, le masque fera apparaître tout ce qui est dans le calque, soit du noir, le masque cachera tout ce qui est dans le calque. On a aussi à notre disposition d'autres manières de remplir le masque, mais pour l'instant on va rester simple, on va choisir soit du blanc ou du noir. Donc dans un premier temps, on va choisir du blanc, c'est-à-dire que le masque qu'on va appliquer en cliquant maintenant le bouton ajouter ne va avoir pour l'instant aucun effet, puisqu'il est blanc, il va tout faire apparaître. Maintenant, nous allons pouvoir peindre dans le masque pour faire soit apparaître, soit pour cacher des éléments du calque. Dans un masque, nous ne pouvons peindre qu'avec du gris, c'est-à-dire des tonalités qui vont du blanc jusqu'au noir. Il n'y a pas de couleur possible. Donc là, je pars d'un calque qui est blanc. Dans un premier temps, je vais peindre dedans avec du noir pour faire disparaître des parties de ce calque. Je prends le pinceau. Je vais lui donner une taille assez grosse au départ. Voilà, comme ceci. Et par exemple, je vais peindre comme ça avec du noir. Et je vois qu'en faisant cela, je vais cacher une partie du calque. C'est-à-dire que si je masque mon calque d'arrière-plan, ben je vois que j'ai fait une trouée dans mon calque. Je peux refaire un trait dans ce sens. Et je vois que je fais disparaître des parties du calque parce que j'ai peint en noir dedans. Je vois mon masque qui s'affiche ici. Je vois le résultat de ma peinture à l'intérieur de ce masque. Je peux faire un clic droit sur le masque et lui dire, en cliquant ici, d'afficher le masque de calque. Et là, je vais afficher vraiment ce que j'ai peint. C'est-à-dire si je peux repeindre encore en noir dedans. Donc je ne vois que le masque. Si je reclique et si je décoche la case afficher le masque de calque, je vais revenir dans mon image et je vois donc que j'ai caché une partie de mon calque, ici, le calque qui contient un dégradé, à l'aide de mon masque. L'intérêt principal de travailler avec un masque de calque, c'est qu'on ne modifie pas le calque original. Si par exemple, maintenant, je choisis avec un clic droit de désactiver le masque de calque, je vois que mon calque original n'a pas été modifié. Il est resté intact. C'est-à-dire que c'est un phénomène non destructif. On peut revenir à tout moment sur ce qu'on a fait. On ne perdra pas le calque original. Donc je reviens en décochant désactiver le masque de calque, donc pour le réactiver. Il faut aussi faire bien attention de bien sélectionner le masque de calque. Si on se trompe, et au début on fait souvent l'erreur, si on a cliqué sur le calque lui-même, si on utilise le pinceau pour peindre, on va peindre sur le calque. On ne va pas peindre sur le masque. On le voit ici, c'est-à-dire qu'on le voit bien sur la vignette. Si je désactive le masque de calque, on voit que j'ai peint sur le calque. Donc ça, c'est l'erreur principale qu'on fait au début. On se trompe. Au lieu de peindre sur le masque, on peint sur le calque. Donc je vais rétablir l'erreur en faisant plusieurs fois CTRL-Z. Je précise que le calque ou bien le masque est sélectionné lorsque l'on voit un petit contour blanc autour de lui. Donc actuellement c'est le calque qui est sélectionné. Si je clique sur le masque ici, le contour blanc va venir sur le masque et il va disparaître du calque qui lui va avoir un contour noir. Voilà, donc bien faire la distinction. Quand on travaille avec des masques, il faut toujours faire attention avant de peindre sur le masque que l'on a bien sélectionné le masque. On peut toujours effectuer des corrections sur un masque, il suffit de prendre la couleur opposée. Par exemple, si je passe en couleur de premier plan en blanc, donc j'ai bien le masque qui est sélectionné, je vérifie en cliquant dessus. Je reprends le pinceau, et maintenant si je peins avec du blanc dans mon masque, ben, je vais
je vais refaire apparaître ce que j'avais caché. Hein, le blanc fait apparaître, le noir cache. Donc là, je pourrais repeindre complètement, si je le voulais, mon masque en blanc, et je ferai apparaître tout ce qui était caché. Et donc si je fais clic droit, afficher le masque de calque, je vois bien, alors je vois, j'ai encore des petites zones de noir ici, je peux les effacer. Voilà, là j'ai un masque qui est redevenu neutre, qui ne fait rien apparaître. Je peux donc faire un nouveau clic droit ici dans le masque et choisir de cliquer sur la ligne afficher le masque de calque pour annuler son affichage dans la zone de travail. Et maintenant je revois mon calque. Donc je peux aussi peindre dans le calque avec du gris si je veux obtenir des transitions plus douces. Alors je vais réactiver le calque d'arrière-plan pour avoir un peu plus de contraste. Je vais reprendre mon pinceau. Je vais choisir une couleur de gris assez claire, comme ceci. Je fais valider, donc je vois mon gris est assez clair. Je reclique sur le masque, très important, pour être sûr que je peins bien sur le masque. Et je vais repeindre avec du gris. Et là, donc, je vois que quand je peins avec du gris, je fais apparaître un petit peu de l'arrière-plan, mais je conserve encore une partie de mon calque, parce que je joue sur l'opacité du masque. Si je le souhaite, je peux continuer à peindre comme ça plusieurs fois. Je peux contrôler à quoi ressemble mon masque en faisant un clic droit ici et en choisissant afficher le masque de calque. Donc là, si je continue à peindre dessus, ça n'aura aucun effet parce que j'ai déjà la couleur. Si je voulais créer une sorte de dégradé, il suffirait que je fonce un petit peu mon gris. Et là, par exemple, ben, je vois que j'obtiens un dégradé, etc. Je pourrais faire ça. Et là, si je reviens en affichage sans le masque visible, je verrai que j'ai un dégradé progressif. Et si je masque le calque d'arrière-plan, je vois ici donc le damier représentant la transparence. Je vois que ici je suis presque transparent. Et là, je vais en allant un petit peu plus opaque. Donc on voit bien que notre masque, il représente en fait l'opacité du calque auquel il est appliqué. Quand c'est blanc, on voit tout. Quand c'est gris foncé ou noir, on ne voit plus. Et donc, c'est comme ça qu'on peut travailler avec un masque. Nous avons créé un masque rempli de blanc dans lequel nous avons peint avec du noir ou bien du gris pour cacher progressivement des parties du calque auquel le masque était associé. Mais nous aurions pu aussi faire l'inverse, à savoir créer un masque rempli de noir dans lequel nous aurions peint en blanc pour faire apparaître certaines parties. Ça va dépendre de l'image, du contexte, etc. Donc nous allons le faire, c'est simple. Là, je vais supprimer ce masque ici en faisant un clic droit et en cliquant sur supprimer le masque de calque. Le masque a disparu et je vais en créer un nouveau. Je vais refaire un clic droit, ajouter un masque de calque et cette fois-ci, je vais le remplir de noir. Donc je clique sur noir et je fais ajouter. Donc là, je vois bien que mon calque disparaît parce que le masque est tout noir, il cache tout ce qui est contenu dans le calque. Maintenant, il va suffire que je peigne avec du blanc pour faire réapparaître les parties de ce calque en fonction de mes coups de pinceau. Alors là, je vais réafficher le calque d'arrière-plan pour obtenir un peu plus de contraste. Je vérifie bien que ma couleur de premier plan est le blanc. Je reprends le pinceau. Et là, je mets un coup de pinceau et je vois que là où je peins en blanc, je fais réapparaître des parties du calque sur lequel le masque est associé. Et si j'affiche le contenu de mon masque, donc afficher le masque de calque, ben je vois bien que là où j'ai peint en blanc, ici, c'est là où je vais faire réapparaître les parties de mon contenu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc nous avons vu le fonctionnement basique du masque de calque. Nous allons passer à une petite application pratique avec le fichier qu'on avait construit dans la première vidéo, celui-ci. On va en fait fabriquer pour nos vignettes des petits bords dégradés. Donc je vais créer pour mes 3 vignettes, à chaque fois je vais créer un masque de calque qui lui va être blanc, donc il va tout faire apparaître au départ. Donc je fais ajouter, j'en ajoute un au deuxième calque, ajouter et ajouter. Donc je vois que mes masques s'affichent ici. Donc si j'affiche
le masque de calque. Voilà, il est juste confiné dans le calque. Et là on voit du noir sur la vignette parce qu'en fait il met du noir parce que pour lui le contenu du calque est uniquement défini par le petit pointillé noir et vert. Je vais désactiver l'affichage de ce masque dans la zone de travail en cliquant sur la ligne afficher le masque de calque. Je vais choisir, donc le pinceau c'est déjà fait en cliquant ici. Alors je vais prendre une brosse de ce style là, un genre de craie. Hein. Je vais réduire la taille. Voilà, donc ça a l'air assez bon. Je vais vérifier que je suis bien avec du blanc en couleur de premier plan. Je vérifie que j'ai bien cliqué sur le masque pour le sélectionner. Et maintenant, je peux peindre sur les bords de mon... Alors là, il ne se passe rien. Ben oui, parce que je dois prendre du noir. Donc ça, on se trompe souvent au début entre le noir et le blanc. Donc le noir, il est fait pour cacher. Donc je veux, en fait, ce que je veux, c'est effacer un peu les bords du calque pour créer un effet de fondu. Donc je prends du noir en premier plan, en cliquant sur la petite flèche. Le pointillé qui délimite le bord du calque, ben, là il va me gêner. Donc je vais sur affichage et je décoche la ligne afficher les bords du calque. Comme ça je vois le bord du calque, je le vois bien net. Et là je vais peindre sur les bords. Donc là je peins avec mon petit pinceau. Je fais le tour. Bon, c'est vraiment grossier ce que je fais, hein. C'est pour illustrer le fonctionnement. En pratique, il faudrait faire un peu plus de recherche sur la forme de la brosse pour avoir un résultat plus convaincant. Donc là, si je reviens maintenant dans l'affichage de mon masque de calque, donc je vois le résultat. Je peux même me servir de cet affichage-là pour peindre, pour voir là où je peins. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les coups de pinceau vont se succéder, ben, je vais rajouter de la matière dans mon masque. Et là, si je reviens à l'affichage du calque en lui-même, donc je vois que j'obtiens un petit dégradé autour de mon calque. Alors hors antenne, j'ai créé le deuxième masque, et là je vais vous montrer sur le troisième, il y a quand même une astuce pour aller plus vite. Si on veut afficher le contenu du masque dans la zone du calque, on peut le faire aussi en cliquant au préalable sur la touche Alt et en cliquant sur la vignette du masque. Voilà, hein, je fais Alt, clic, ça bascule. Soit je montre, je cache, je montre à chaque fois que je clique avec la touche Alt. Ensuite, pour peindre plus rapidement ce genre de choses, on peut aussi utiliser la touche majuscule, c'est-à-dire que je clique une première fois avec mon pinceau, j'appuie sur la touche majuscule et en déplaçant la souris, je vois qu'il me tire un trait entre les deux coups de pinceau et il suffit que je reclique et là j'ai fait un trait en fonction de mon coup de pinceau. Donc je reclique, j'appuie sur Shift, je clique, je vais laisser la touche Shift enfoncée, je peux même faire le tour carrément, comme ça. Donc je peux faire plusieurs coups de pinceau pour faire rapidement un masque, et ça va beaucoup plus vite. Voilà, là j'ai conservé la touche Shift enfoncée, et à chaque fois que je fais un coup de pinceau, il me trace un trait. Je peux relâcher la touche Shift, par exemple là mon trait n'est pas très droit, je remets un coup de pinceau, j'appuie sur Shift, et je me remets un coup de pinceau plus droit, et voilà, là j'ai rétabli mon erreur. Voilà, donc si je reviens maintenant à mon affichage du calque, donc je vais appuyer sur la touche Alt, je clique sur chaque masque et je réaffiche le calque. Donc là je vois que c'est pas très joli parce qu'il y a les bords qui sont pas très propres, mais c'est pas grave, je peux revenir en sélectionnant par exemple le masque ici du koala, et puis avec mon pinceau, je vais mettre quelques coups de pinceau là pour égaliser, pour pas que j'ai un bord trop marqué ici. Mais ça, encore une fois, je vous dis que, bon, là, j'ai choisi vraiment une brosse, la première qui me tombait sous la souris. Mais dans la pratique, il faudrait quand même faire un peu plus attention à faire un truc plus propre. Je vais prendre le masque du fauve, là, et voilà, je vais égaliser mes bords. Voilà, donc là, grossièrement, on s'est servi d'un masque de calque pour obtenir un dégradé
de forme des bords de nos vignettes. Alors j'étais pas trop fier de ce que je viens de faire là, donc j'ai recommencé, j'ai refait les masques avec une brosse différente. Là j'ai choisi la brosse qui s'appelle Végétation 2. Elle a des bords un peu plus doux. Et je vais vous expliquer aussi une autre astuce pour travailler avec les masques. On a vu tout à l'heure que si vous appuyez sur la touche Alt avant de cliquer sur la vignette du masque, vous verrez le masque s'afficher, ou bien vous verrez le calque s'afficher dans la fenêtre. On peut aussi, si on clique au préalable sur la touche CTRL, avoir le calque qui s'affiche avec l'effet du masque comme ceci, ou bien en cliquant donc toujours avec la touche CTRL enfoncée, on a le calque sans le masque. Si je reclique, on a le calque avec le masque, etc. Ça permet de voir l'effet du masque. Et d'ailleurs là, je m'aperçois par exemple que pour notre... Ça c'est un puma apparemment, je ne sais pas ce que c'est. Je dis un peu manger le museau en bas, donc il suffit que je revienne dans le masque, que je prenne du blanc avec mon pinceau, et si je veux, je peux repeindre un petit peu ici, voilà, pour lui faire apparaître, voilà, le bas du museau, ça sera plus joli. Pareil pour le koala, je pourrais, en sélectionnant le masque du koala, reprendre un peu plus d'oreilles, mais sans aller trop près du bord, sinon je vais avoir un bord droit et ce sera pas joli. Voilà, ça c'est un exemple, et on peut toujours, un masque, on peut toujours revenir en arrière. Ne pas oublier que le masque est une correction qui est non destructive. À tout moment, hein, je le vois si je clique sur la touche CTRL et si je clique sur un masque, je vais avoir mon calque tel qu'il était à l'origine. Voilà, donc là, j'ai un résultat bon, qui est pas, c'est pas glorieux, mais enfin, ça explique bien le fonctionnement des masques. Si on veut faire un travail un peu plus pointu, on pourrait intercaler provisoirement un calque de travail entre notre calque d'arrière-plan et nos trois vignettes pour voir exactement à quoi ressemble le contour de notre masque. Parce que là, on ne sait pas trop, on a un fond qui est un peu fouillé, donc on ne voit pas trop si on veut vraiment faire un travail de précision. Donc il suffit de se positionner sur le calque d'arrière-plan, de créer un nouveau calque ici en cliquant sur le bouton. Donc on va créer un nouveau calque. Alors pour l'instant, on va le laisser transparent. On va choisir une couleur bien opposée à ce qu'on a, par exemple du violet. Donc je choisis du violet en couleur de premier plan. Et là, au niveau de mon calque, je vais choisir édition, remplir avec la couleur de premier plan. Voilà, donc là j'ai un fond qui contraste vraiment avec mes calques du dessus, et je m'aperçois que mes masques ne sont pas très propres sur les bords, donc je pourrais les reprendre. Il suffirait que par exemple, je prenne le premier en haut, que je reprenne ici du noir en couleur de premier plan, que je reprenne mon pinceau. Alors si je veux ici, je peux encore agrandir à 200%. Pour déplacer mon image, je vais appuyer sur la barre d'espacement et je vais bouger la souris, mais sans cliquer sur les boutons de la souris. Ok, ça marche plus. Voilà, comme ceci. Donc là, je vois mon premier calque. Donc là, par exemple, je peux donner des petits coups de pinceau. Ici, voilà, je vais nettoyer mon masque pour avoir des bords qui sont vraiment plus fondus. Voilà, là. Ensuite, je vais cliquer sur la barre d'espacement, je déplace mon image. Je vais passer sur le deuxième calque. Voilà, là je pourrais nettoyer ici, là j'ai des zones qui ne sont pas très propres. Donc là, hein, je fais bien avec du noir, c'est-à-dire je cache le contenu de mon calque. Là, je vois qu'il a l'oreille un peu percée. Donc je peux intervertir les couleurs d'arrière-plan et de premier plan pour avoir du blanc au premier plan. Et je peux peindre dans son oreille. Alors là, je peux exagérer un peu si je veux. Là. Alors je vois que je retrouve le bord droit qui est pas beau de mon calque. C'est pas grave. Je vais reprendre du noir. Et je peux ici repeindre pour éliminer ce bord trop droit. Voilà, donc c'est un exemple. Et là, vraiment, c'est pas... Là, je ne suis pas très fier de ce que je vous montre, mais c'est le principe qu'il faut retenir. Hein. Le blanc fait apparaître et le noir cache. Donc là, je vais me déplacer
Donc je rappelle, j'appuie sur la barre d'espacement et je bouge la souris, mais sans cliquer sur la souris. Voilà, je relâche la barre d'espacement, je passe sur mon troisième calque, j'ai bien du noir, et là je vais nettoyer les bords de mon calque, voilà, pour avoir quelque chose de plus progressif. Voilà, comme ceci. Donc là j'ai un travail qui est propre, je peux remettre du blanc ici, pour récupérer un bout d'oreille, par exemple, voilà. Peut-être un peu ici. Si je vais trop loin, je reprends du noir et je nettoie les bords de mon masque. Voilà, donc là ça pourrait me convenir. Je vais recliquer ici pour afficher à 100%. Ne pas oublier quand on fait ce genre de travail de sauvegarder régulièrement son fichier. Donc moi j'avais enregistré déjà ce fichier, il s'appelle 12xfc, donc je fais fichier enregistré, comme ça si je fais une fausse manip je pourrais revenir en arrière. Donc voilà, j'ai bien égalisé les bords de mes calques. Maintenant mon calque là qui me servait de témoin pour obtenir un contraste, je peux faire un clic droit et le supprimer le calque, ou bien j'aurais pu cliquer sur la petite poubelle ici. Tout à l'heure, lorsqu'on corrigeait les bords du calque à 200% d'affichage, comme ceci, il y avait aussi une autre façon de se déplacer dans l'image, plus simple, c'est de cliquer sur le bouton qui est ici en bas à droite, qui s'appelle naviguer dans l'affichage d'image. Donc je clique dessus et je vois que en déplaçant la souris, dans le petit aperçu qui est associé au curseur, je peux me déplacer d'un calque à l'autre. C'est peut-être plus simple que d'afficher sur barre d'espacement et de déplacer la souris. C'est au choix. Je reviens à 100%. Nous allons finir cette vidéo en créant un petit effet de dégradé sur le calque d'arrière-plan, parce que je trouve que là, la partie supérieure est un peu trop claire à mon goût. Donc je vais rajouter un calque dans un premier temps rempli de noir. Donc je clique sur le bouton ici, créer un nouveau calque. Dans la fenêtre nouveau calque, étant donné que la couleur de premier plan est le noir et je veux qu'il soit rempli de noir, je vais donc garder couleur de premier plan et je clique sur valider. Il me crée un calque noir. Je clique sur ce calque pour le sélectionner et je clique sur la petite flèche verte pour le faire descendre en dessous de mon calque d'arrière-plan précédent. Donc le nouveau calque d'arrière-plan est noir. Maintenant je vais rajouter un masque sur le calque d'arrière-plan de la forêt. Donc je clique sur ce calque, je clique sur le bouton droit et je clique sur ajouter un masque de calque. Et là, je choisis un masque blanc parce que je veux tout montrer pour l'instant. Donc je fais ajouter, le masque est créé. Bien sûr, comme le masque est blanc, rien n'est changé dans l'affichage de mon calque. Je clique sur ce masque pour bien le sélectionner. Je vais choisir maintenant l'outil de dégradé qui est ici. Ma couleur de premier plan est le noir. Et donc je vais choisir ici, c'est déjà fait, le dégradé premier plan vert transparent. C'est-à-dire que maintenant le dégradé que je vais créer sera constitué uniquement de noir et de nuances de gris. Il n'y aura pas de blanc dedans. Donc je clique, je suis bien sur le masque, on est d'accord. D'ailleurs il me le met ici. Oui, une façon de se rappeler, c'est quand on clique sur le calque, par exemple, en bas, ici, il vous met 12 JPG, parce que 12, c'est le nom du fichier. Si je clique sur le masque, il va vous marquer masque 12 JPG. Donc, un moyen de bien se rappeler, en dehors du petit contour blanc, parce que si le masque est blanc et que le contour est blanc, c'est pas facile de le voir. Donc, ici, en bas, vous aurez marqué masque quand vous êtes bien sur le masque. Donc, je suis sur le masque. Je suis avec l'outil de dégradé, ma couleur de premier plan est le noir, j'ai un dégradé qui va du premier plan vers le transparent, donc je vais cliquer en haut et je vais tirer un dégradé en étant bien droit et je lâche la souris. Voilà, donc là j'ai obtenu un petit effet de dégradé. Si je trouve qu'il est pas assez prononcé, ben, j'y reviens, j'en remets un petit coup en descendant un peu plus bas. Donc si je veux voir à quoi ressemble le masque maintenant, j'appuie sur la touche Alt, je clique sur le masque et voilà, je vois mon dégradé qui s'affiche et qui correspond aux nuances. Je reclique sur Alt
et je clique sur le masque. Voilà. Bon, donc voilà mon résultat final. J'ai utilisé 4 masques et j'ai une composition qui vaut ce qu'elle vaut. Voilà, donc ceci termine cette vidéo qui était consacrée aux généralités sur les masques de calque dans GIMP.